J'ai installé mon hamac. Alors je vous explique comment je l'ai installé. Ici, c'est la branche qui va vers l'extérieur, donc c'est la plus souple. Ici, je vais serrer mon hamac le plus proche de l'embout pour éviter que le hamac descende vers le sol. Et là-bas, pour éviter que le hamac s'en aille par là-bas, je l'ai pris sur la branche la plus grosse ici. Donc j'ai donné un tout petit peu de mou ici, mais là j'en ai pas donné pour que le hamac puisse être confortable. À ce moment-là, je vais m'installer. Et je serai... Bon, je ne vais pas m'installer complètement pour l'instant. Là, je serai parfait là. Si jamais il se met à pleuvoir, bon, je n'ai pas installé là-bas, je vais vous le montrer. Si jamais il se met à pleuvoir, l'eau va plus ou moins raviner, formant des tout petits rues. Elle passera dessous et moi, je suis à l'abri de toute façon. J'ai mis ma bâche. Alors, c'est une bâche un peu particulière parce que c'est ma bâche de survie. C'est une bâche un peu spéciale. Vous pouvez utiliser une bâche tout à fait normale. Ce que vous faites, il y avait un gros nœud au milieu de la branche là, elle était légèrement courbée, donc j'ai rattrapé le gros nœud en tirant une corde. La plupart du temps c'est ce qu'on fait quand on est entre deux arbres. Là j'étais sur un arbre, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Mais donc je tire une corde en haut, ça me donne le haut de la bâche et il me suffit tout simplement de tendre de chaque côté la bâche. Ce qui fait que je suis à l'abri après à l'intérieur. Donc là s'il pleut, je crains rien. Le voilà. Encore une fois, arrangez-vous pour pouvoir emmener avec vous de la petite cordelette. Hein. Dans mes préparations de trek sur le sac à dos, je vous indique d'emmener avec vous une petite cordelette. Une petite cordelette en couleur, c'est pas mal parce qu'on la voit. Enfin, prenez ce que vous souhaitez évidemment. Celle-ci a une capacité de 60 kg. 60 kg, c'est bien parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Et éventuellement, de remplacer une corde qui aurait cassé en la tressant. Voilà, j'ai tout accroché. Pour moi, c'est la soirée qui va commencer. En plus, je me suis apporté des... Je me suis fait plaisir, je me suis pris des biscuits là, pas souvent. Donc j'accroche mes chaussures. Il ne faut pas qu'elles soient au sol, rien au sol. S'il pleut, ça risque d'être emporté et trempé. Donc mes chaussures là, mes chaussettes. Dans mon hamac, je mets systématiquement ce qui va me servir. Derrière, là-bas, je mets mon sac à dos. Comme ça, tout est à portée. Mais si vous suivez un petit peu les vidéos que je vous poste régulièrement, vous savez que vous le retrouvez dans les vidéos. Je crois que je vais passer une bonne soirée, en tout cas. Allez, les amis. Je vous dis à plus tard. À demain. L'orage qui se préparait a fini par aller plus loin, me laissant tranquille pour cette soirée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsqu'on voit le nombre d'insectes qui voyagent dans l'air ici, il n'y a en forêt, sous les arbres, pratiquement aucun moustique. Le soleil s'est levé sur la vallée de la Dourbie, et les couleurs du paysage commencent petit à petit à scintiller. J'ai bien dormi, mais ça n'a pas duré longtemps. Vers 3 h du matin, je me suis réveillé. Il y avait un vent terrible. Et il y a un vent absolument abominable ce matin. Je me suis habillé à conséquence. Il y a du soleil, mais il y a du vent. Ça bouge les arbres et les branches, donc ça veut dire que il est entre 40 et 60 km/h. Je vais allonger la crête en alternant un petit peu les côtés ensoleillés et ensuite les côtés protégés dans les arbres. Juste avant de partir, je mange un peu. C'est un mélange de flocons d'avoine, raisins secs, cacahuètes, pas de cacahuètes, noisettes. C'est un mélange parfait pour traquer ça. Ça peut durer une éternité et c'est ça qui était suffisamment gros. Mais là, pour un trek de 3 jours, c'est bien, même plus d'ailleurs. En longeant les crêtes là, je passe dans des sous-bois en hêtre qui sont superbes.
Les hêtres sont des arbres un peu particuliers. Pas partout, et qui prennent des formes assez tarabiscotées parfois. D'ailleurs, celui dans lequel j'ai dormi, celui sous lequel j'ai dormi cette nuit, il était vraiment énorme, avec des branches qui faisaient près de 10 mètres. C'était vraiment assez impressionnant. Ça faisait penser à Avatar. Alors les sous-bois là, me permettent de ne pas être au soleil, et entre les sous-bois il y a des parties qui sont très végétales parce qu'elles sont essentiellement remplies de fougères. Et sous les fougères, il faut faire attention parce que comme ici, il y a des rochers et sous les fougères, il y a les mêmes rochers. À l'abri du vent qui souffle plus haut, je regarde le paysage qui m'entoure. Au loin, tout petit, le hêtre sous lequel j'ai dormi. Je commence à quitter les hauteurs boisées. Je commence à redescendre, je vais aller vers la rivière, vers la Dourbie, parce que j'ai pratiquement plus d'eau. Il commence à faire chaud, je me suis un peu déshabillé là, mais... Là-bas, il y a 2 frênes, je vais aller voir. Les frênes ont besoin d'eau, souvent, il y a de l'eau autour. Et là, je vois qu'il y a des joncs en bas des frênes. Donc, je vais aller voir si je peux récupérer un peu d'eau par là. Effectivement, il y a bien une source qui coule très légèrement, mais apparemment, c'est une source d'eau ferrugineuse. Donc là, je ne vais pas en prendre. Parce que elle n'est pas utilisable, vous voyez, ça a rendu la pierre toute imprégnée de cette couleur marron. Puisque je n'ai pu récupérer de l'eau ici, près des frênes, je vais aller dans la Dourbie directement maintenant. Ah. Voilà, enfin, j'arrive au niveau de la rivière, de la Dourbie. Et là, je garde mes chaussures, que je les ferai sécher après, mon pantalon aussi. Là, les rivières, ça reste un tout petit peu délicat. Parce que les galets et les cailloux en général sont glissants. Il faut mieux marcher sur le sable quand on peut le voir, évidemment. Voilà. Voilà, je vais aller me sécher maintenant. Voilà une clairière qui va bien faire mon affaire là. Je vais me mettre là à sécher. Et puis je vais peut-être rester là. De toute façon, je vais voir. Quand vous faites des treks qui commencent à durer 2 jours et à partir de 3 jours évidemment et plus, l'eau c'est une des choses les plus importantes et il faut toujours programmer dans votre trajet des points où vous pourrez récupérer de l'eau. En tout cas, à chaque fois que vous avez une source,
il faut récupérer de l'eau et repartir toujours avec vos réserves pleines. Moi j'emmène avec moi, mais je vous présenterai des vidéos pour ça plus tard, un appareil qui permet de filtrer l'eau, donc qui filtre de telle sorte qu'il n'y a absolument rien qui passe, sauf de l'eau. Donc je vais aller filtrer l'eau et je vais remplir la bouteille. L'eau de presque toutes les rivières qui courent, je ne parle pas de l'eau stagnante, mais l'eau de presque toutes les rivières qui courent, à moins qu'elle soit surchargée de polluants au sortir des villes, évidemment, mais l'eau dans la nature est propre, elle est consommable. Ici, je pourrais la boire telle que... Mais vous avez vu tout à l'heure, quand je suis descendu, il y avait des moutons, et ils sont en train de les faire pâturer dans le coin. Donc là, par souci de sécurité, simplement, je vais filtrer mon eau. Le principe est simple. Avec mon appareil, je vais aspirer l'eau, lui il va filtrer l'eau, je le récupère dans la petite seringue, je déconnecte ici et je verse l'eau que j'ai dans la seringue directement dans ma bouteille. Voilà, là l'eau est propre. Et je recommence jusqu'à remplir ma bouteille. Cela fait 2 jours que mon camarade et moi-même nous marchons et je vois bien que celui-ci souffre énormément. Je décide donc d'écourter notre trek d'une journée. Nous allons essayer de revenir à notre point de départ. Et cela directement en évitant de passer une nuit supplémentaire dans la forêt. Bon ben voilà, la boucle est bouclée. Le trek aura mis 2 jours finalement. Ça a été plus rapide que je pensais. J'ai dû un petit peu écourter parce qu'il fallait quand même que je préserve le caméraman que j'avais amené. Vu qu'il était néophyte, j'ai dû faire attention quand même. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura en tout cas intéressé. Moi je vais finir ma soirée, ma nuit dans le coin. Je vous dis à tous en tout cas à bientôt dans une prochaine vidéo et puis bon trek à tous.